Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors, je regarde toujours un petit peu ma caméra qui est pas très... C'est moi qui suis pas très droite. Voilà, j'espère que vous allez bien. On a toujours du soleil, donc du coup c'est un petit peu... Voilà, c'est une partie blanche là qui est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est dû au soleil. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. La dernière fois j'ai fait un update, donc là je vais faire un book haul. Je vous referai un update plus tard parce que voilà, j'ai des livres que j'ai finis. Notamment, voilà, le second roman de Eva Björg Aegisdottir, Les filles qui manquent. Voilà, j'avais été pas mal, c'est aux éditions de La Martinière. J'avais été pas mal prise dans l'intrigue, hein, je vous avais dit la dernière fois. Et bah, ça tient toutes ses promesses et j'ai vraiment beaucoup aimé et la psychologie des personnages. Et voilà, c'est le personnage d'Elma, puisque là c'est un second tome en quelque sorte, même si on n'est pas obligé de lire le premier pour lire celui-ci, mais avec la même héroïne, Elma, qui est policière, voilà, et qui enquête suite à la découverte d'un cadavre. Une jeune femme avait été déclarée disparue il y a plusieurs mois. On pensait qu'elle s'était suicidée et non, on retrouve son cadavre. Il y a toujours ce jeu de passé-présent que j'aime beaucoup. Enfin voilà, moi, j'étais contente de ma lecture. J'avais peur de me lasser un peu parce que c'était plusieurs polars comme ça que je lisais. Et non, pas du tout. Sinon, j'ai commencé... alors on est plutôt dans, alors je dirais du fantastique, mais j'ai l'impression que c'est un peu steampunk. Selon voilà, la façon dont, enfin d'après les premières pages, ça ressemble un peu à du steampunk. Alors c'est les corbeaux, les vestiges de l'arsenal. Alors c'est de Lydie Blaiseau, pardon, Lydie Blaiseau, et c'est aux éditions de l'Alchimiste. Voilà, donc là on est chez une autrice française. Là je pense que c'est Cherbourg qu'on doit voir parce que là ça commence au Havre et ensuite il y a une partie ensuite on se retrouve à Cherbourg, mais pareil dans le futur et voilà, dans un monde un peu fantastique avec les corbeaux, donc ce sera en plusieurs parties. Les corbeaux, ce sont simplement des humains qui ont la capacité de parler aux fantômes, de les faire venir à eux, voilà, de communiquer avec eux, ce qui peut aider notamment la police, mais qui effraie aussi. Donc voilà, et là, voilà, les vestiges de l'arsenal, donc ça vraiment c'est l'arsenal de Cherbourg, puisque la côte ouest de la France a subi une grosse tempête. Alors, c'est pas de où, pourquoi, ni comment pour le moment. Et voilà. Donc une grande partie de la côte a été détruite, et notamment l'ancien arsenal de Cherbourg qui servait pour des inventions, pour voilà, toujours plus de technologie. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air mal, je viens de le commencer, c'est bien. Voilà. Je voulais vous rappeler, donc il y avait toujours le concours sur ma page Facebook et mon Instagram. Donc je vous remettrai les liens en barre d'infos, c'est Caro Magic Books, comme le nom de la chaîne, où vous pouvez gagner La Maison des Innocents, qui est à la fois un roman fantastique contemporain et un roman gothique. Voilà, donc c'est en partenariat avec les éditions M+. Vous pouvez toujours participer. Vous avez une chance supplémentaire si vous participez sur Facebook et sur Instagram et si vous vous abonnez à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire pour dire voilà. Vous vous abonnez peut-être pas en cachet parce que sinon je ne vais pas le voir, ou laissez un petit commentaire pour dire que vous êtes abonné. Ça vous donnera une chance de plus de gagner un exemplaire. Donc ça c'est le mien, puis un exemplaire broché. J'ai un second exemplaire broché, voilà. C'est pas un e-book, hein, c'est bien un brochet qui est à gagner. Voilà, ça c'était pour le petit rappel. Sinon, oui, j'avais déjà oublié de vous parler de la dernière fois voilà, d'un des derniers films que j'ai vu, Old, de M. Night Shyamalan, hein, donc on ne le présente plus, c'est celui qui avait fait le buzz avec son film Sixième Sens avec Bruce Willis, hein, avec une fin qui était... voilà, il a toujours l'art et la manière de faire monter la tension. Alors, ce sera peut-être jamais aussi bon que Sixième Sens, mais en tout cas, c'est très bien fait. Et Old est très bien fait. On suit une famille, le père, la mère, un garçon et une fille. Alors, le garçon a 6 ans, la fille a 11 ans. Ils se retrouvent dans un hôtel de luxe où ils sont accueillis avec face et tout. Ils font la rencontre d'autres personnes.
dont un médecin joué par Rufus Sewell. J'aime beaucoup cet acteur qu'on retrouve aussi dans une série que je suis en ce moment qui est The Man in the High Castle, l'homme du haut château, qui est adapté d'un roman de Philippe Cadic, qui est une uchronie. Donc on retrouve cet acteur, je suis contente de le retrouver parce qu'il joue soit des rôles sympathiques, soit des rôles... Il a un regard et un visage assez particulier. Et dans The Man in the High Castle, l'histoire c'est que les Japonais et les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans une uchronie et donc les nazis donc contrôlent l'Europe et la côte est des États-Unis. Et les Japonais contrôlent évidemment toute l'Asie, plus la côte ouest des États-Unis. Et en fait, voilà, on découvre, enfin les personnages vont découvrir un homme raconte une... Enfin dans le livre c'était écrit comme ça, dans le film c'est un peu différent, ils découvrent de vieilles bobines de films où on raconte une toute autre histoire qui est en fait notre histoire, notre version d'histoire qui est que les Alliés ont gagné la guerre. Donc voilà, j'aime beaucoup cet acteur et dedans il joue un officier nazi. Donc vous voyez, il a un peu la tête de... Il peut faire un peu sadique sur les... très froid, mais on sent un certain sadisme enfermé aussi. Donc je trouve qu'il est très bien dans ce film-là. Il est bien aussi parce qu'il vacille aussi entre le bien et le mal et il est bien aussi dans Hold. Donc pour revenir à Hold, voilà. Donc ils font connaissance donc, de ce médecin, de sa femme qui est une blonde... c'est la blonde dans toute sa splendeur, beaucoup plus jeune, très, très apprêtée, fait très attention à son corps. Elle a une petite fille, mais bon, elle fait un peu mère, un peu, voilà, elle est un peu à côté de ses pompes. On sent qu'elle est... Voilà, elle pense qu'aux apparences, quoi, plus qu'autre chose. Il y a aussi la mère du médecin qui est là, donc une personne âgée. Il y a un autre couple qui va les suivre aussi. Il est infirmier, elle est psychologue. Et puis, voilà, on va découvrir aussi un autre couple, une jeune femme, une très belle jeune femme blonde, et puis un jeune homme qui est un rappeur connu. Voilà, donc en fait, tous ces personnages vont se retrouver sur une crique qui n'est réservée qu'à certaines personnes. Voilà, donc il y a quelqu'un qui... Alors c'est M. Night Shyamalan, un peu à l'instar de Hitchcock, aime bien apparaître, je vais remettre le DVD bien parce qu'il est en train de se balader dans la boîte, aime bien apparaître dans ses films, et là on le voit d'ailleurs apparaître plusieurs fois, puisque c'est lui qui va conduire de l'hôtel... à partir de l'hôtel, tous ces personnages sur cette crique, cet endroit un peu fermé, tranquille, où il y a quasiment personne. Or, il ne les accompagne pas, il leur donne beaucoup de choses à manger, hein, juste pour une journée, ça paraît énorme. Et il va se passer des phénomènes un peu étranges. Comme vous voyez là, vous avez une jambe jeune et là, vous avez une jambe quasi cadavérique. En fait, les personnages, voilà, si vous avez vu les extraits quand le film est sorti, il est sorti en 2021, je crois. Voilà, en fait, ils se mettent à vieillir. Donc du coup, ce qui est super bien trouvé, c'est que, évidemment, les enfants vont grandir, mais c'est que... Pardon, c'est que... alors, j'ai pas trop... On explique pourquoi hein, il y a ce phénomène. Hein, c'est un phénomène naturel dû à une rencontre entre les roches, entre... J'avoue que n'ayant pas du tout l'esprit scientifique, j'ai pas retenu. Mais voilà, on explique pourquoi. Et, bien sûr, ils ne peuvent pas sortir de ce coin soi-disant paradisiaque. Et surtout, ce qui est affolant, c'est que ce sont des gens, bon, à part la mère du médecin qui est plus âgée, mais ce sont des gens qui ont la trentaine, peut-être la quarantaine, mais du fait qu'ils vieillissent, il y a en fait tous les petits trucs bénins qu'ils pouvaient avoir, qu'on a tous. On a tous des petits problèmes de santé. Évidemment, comme ils vieillissent, ces problèmes de santé prennent une ampleur beaucoup plus importante. Donc ça donne des scènes assez particulières. Je ne vais pas vous dire lesquelles, hein, parce que ce serait spoiler le film. Bon, il était sorti l'année dernière, j'avais vu les extraits au cinéma, j'aurais bien aimé le voir, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc voilà, c'est chose faite. Et comme toujours avec M. Night Shyamalan, on retrouve voilà, cette tension, ce suspense. Voilà, même si on sait dès le début ce qui se passe. Voilà, enfin pas dès le début, mais assez rapidement, c'est toujours aussi bien fait. Et voilà, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Il est très bon comme la plupart, même si on ne retrouvera jamais la surprise de Sixième Sens. Bon voilà, ça reste quand même très bien fait. J'ai reçu aussi le dernier magazine Lire,
Enfin, lire magazine plutôt dans ce sens-là. Alors là, j'ai pas eu le temps de le regarder encore, mais en plus, c'est dossier spécial cinéma et littérature, c'est super, ça réunit mes deux passions. Et faut-il trahir pour adapter un livre? Ah, ça, c'est la grosse question, parce que c'est vrai, moi, je préfère lire, je sais pas, il y a des fois, je préfère voir le film et lire le livre après. Bon, des fois, j'ai lu le livre et puis je vais voir le film, puisque voilà, je savais pas, on sait pas quels films vont être adaptés. Et sinon, je préfère faire l'inverse parce qu'évidemment, dans le livre, il y a beaucoup plus de choses. Il y a des scènes qui sont coupées souvent dans le film pour raccourcir le film. Évidemment, on en sait davantage sur les personnages puisqu'on entend leurs pensées, on suit leur cheminement, leurs émotions beaucoup plus que... Pourtant, j'adore le cinéma, mais c'est pas évident de montrer un cheminement émotionnel et des sentiments dans un film. Voilà. À chaque livre, j'essaie d'adapter un style différent. Voilà, je sais pas, on a un petit peu, mais j'ai pas trop lu. Alors je sais pas. L'affaire Coligny, on en parlait. The Northman. Ah, apparemment, ce sera adapté aussi d'un. Bon, les trucs, voilà. Ça a l'air assez intéressant. Ah, si on changeait la fin, voilà. Ah ben là, vous avez même les chroniques de Bridgerton, Daphné et le Duc, que j'aimerais bien voir. Et à côté, on a la moustache de Vincent Ladon. Ah, je n'ai ni vu, avec Vincent Ladon, pardon, ni vu le film, ni lu le livre. Voilà. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'avais vu le film, le magnifique film L.A. Confidential, qui était adapté d'un roman de James Ellroy, qui est réputé pour être inadaptable. Effectivement, quand on lit le livre, on comprend pourquoi c'est inadaptable. Ces livres il y a énormément de choses dans ces livres. Alors, ce qu'ils ont fait dans la version film, c'est qu'ils ont enlevé beaucoup de choses. Mais si vous avez peut-être lu le livre avant, vous n'allez peut-être pas vous y retrouver par rapport au film, parce qu'il y a plein de choses qui sont enlevées et le livre est beaucoup plus dense. Et en plus, James Ellroy, il y a énormément de personnages dans ses romans et il fait beaucoup de flashbacks et tout. Enfin, c'est très complexe. Même à lire, c'est très complexe. Donc c'est vrai qu'adapter ça en film, voilà. Je ne sais pas s'ils vont en parler là-dedans, mais en tout cas, c'est que ça. Je vais vous parler de mes derniers reçus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. J'ai oublié des livres en route, évidemment. Le contraire aurait été étonnant. Bon, c'est pas grave. J'ai commencé par... Pourtant, il me semblait les avoir pris. Bon. Ils ont dû rester... voilà. Mais c'est pas grave. J'ai reçu donc des éditions Hugo Thriller, la Caste des Ténèbres de Ludovic l'Ancien, qui est juste sorti en librairie. Alors, 1995, faubourg de Kumbhaka, sud-est de l'Inde. Viresh est un Dalit, ce qu'on appelle un intouchable. À 8 ans à peine, il comprend que son existence ne sera qu'un enfer pavé d'humiliation. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les intouchables en Inde, ce sont les gens les plus pauvres d'Inde et on ne doit pas les toucher. Enfin, les autres gens de la société, ils les relèguent dans un coin. Moi, je pensais que le terme intouchable, ça faisait plutôt penser à des gens qu'on vénérait. Et quand j'ai appris quand j'étais ado, quand j'ai appris ce terme, et non, au contraire, ils sont tellement pauvres. C'est le dernier échelon de la société. C'est peut-être même en dessous du dernier échelon de la société. Voilà, donc c'est... Pardon, ils ont des conditions de vie quand même très dures. Alors là, le héros, révolté par cette condition qu'il n'a pas choisie, désireux de s'affranchir d'une société régie par un système de caste archaïque et profondément inégalitaire, le jeune garçon apprendra bientôt ce qu'il en coûte de défier la volonté des dieux. Oui, parce que c'est vrai qu'en Inde, en plus, il y a encore beaucoup le poids de la religion aussi. Janvier 2020, Paris, un hiver poisseux et humide. Le lieutenant Lucas Dourinel quitte sa Bretagne adoptive et prend le premier train pour Paris. 2 ans après son départ, forcé de la capitale. Réintégré au sein de la prestigieuse brigade criminelle, il n'est pas encore parvenu au bastion qu'une femme se suicide sous ses yeux en se jetant tête la première sous les roues d'un bus. Quelques heures plus tard, le lieutenant est envoyé sur une scène de crime atroce dans un HLM de Bondy. Un homme retrouvé mort chez lui, les membres disloqués, mutilé, son corps nu écrasé au fond d'une malle. Le plus étrange survient lorsque le légiste retrousse les lèvres du mort pour dévoiler des canines anormalement longues, tout droit sorti d'un film d'horreur. Voilà. Donc Ludovic l'Ancien, vous en avez peut-être entendu parler. Moi, j'en avais entendu parler pour son premier roman, Le singe d'Arlo, qui avait remporté le prix Fixia de 2019.
Et il a écrit aussi Les Oubliés de Dieu. Alors, je ne sais pas par contre si on se retrouve avec la même équipe de policiers. Là, j'avoue, je n'en sais rien du tout. J'ai pas lu Le Singe d'Arlo, ça va l'air très bien aussi. J'avais vu quelques bonnes critiques, mais bon, je vais commencer par celui-ci puisque je l'ai entre les mains. Donc voilà, donc c'est chez Hugo Thriller et vous pouvez déjà le trouver en librairie. Alors j'ai reçu aussi, voilà, j'ai reçu plusieurs SP des éditions M+. Je vous avais montré un petit peu la dernière fois. Alors ça, c'est génial, vous voyez le livre, comment il arrive. Des fois, je rigole quand je vois les livres arriver dans des cartons blindés ou énormes, mais je comprends pourquoi, parce que même dans les enveloppes bulles, ils arrivent à abîmer les livres. D'ailleurs, là, pour le coup, c'est envoyé, c'était par un comment c'est pas Mondial Relais, mais c'est l'équivalent, et donc c'est pas la poste pour le coup. Voilà, donc le livre a été abîmé, mais celui-là, c'est pas le plus abîmé, j'en ai un qui est encore plus abîmé. Donc, bref, voilà. Donc là, on est une plus édition, Thomas Hermann, Shakespeare 2037. En 2037, la France est au bord de la faillite. Le gouvernement est contraint d'instaurer des lois anti-récession afin d'éviter au pays la banqueroute. Elles entraînent une violente contestation sociale qui met le pays à feu et à sang. Antoine Viramar, un apporteur d'affaires aux abois, solitaire et sans histoire, se laisse convaincre de vendre un livre mythique de William Shakespeare, de provenance douteuse pour un groupuscule révolutionnaire. Il se trouvera mêlé malgré lui à cette France en pleine explosion. C'est le début d'une descente aux enfers qui le transformera à jamais. Entre espoir d'un monde meilleur et manipulation, la question de l'engagement, qu'il soit intime ou collectif, est au cœur de ce récit à rebondissement qui interroge le lecteur sur les bouleversements de notre société et la possibilité d'une utopie politique. Bon, ce qui m'a intéressé, moi, c'est que ça se passe dans le futur, que ça parle de Shakespeare, évidemment. En tant que littéraire, ça pouvait que m'attirer. Donc, je suis curieuse, voilà, on a entendu thriller, curieuse de savoir ce que c'est que ce mythique ouvrage de Shakespeare et comment est la société en 2037, ce qui n'est pas très loin de chez nous, en fait. J'ai reçu aussi, donc toujours chez M+ Édition, Les Dessous de Soi de Frédéric Saumon. Hop, j'ai essayé d'éviter les reflets. Alors là, on suit Annika, une jeune Croate talentueuse et magnifique qui séduit un médecin quinquagénaire richissime. Aucune des convenances qui cadrent la bourgeoisie lyonnaise ne résiste au pouvoir de séduction qu'Annika exerce sur son entourage. Par son emprise, la séductrice, véritablement religieuse, éveille le pire chez les hommes qu'elle côtoie jusqu'à leur propre destruction. Rien n'arrête sa cupidité, prostitution, chantage, meurtre, la succession fatale des événements dramatiques s'accélère, les assassins se multiplient sans qu'apparaisse jamais sa démoniaque emprise. Le gendarme des champs, affecté à Limonest, banlieue lyonnaise, flaire la manipulation. Tel un pitbull qui tient son os, il poursuit avec acharnement son intuition. Vaincra-t-il dans ce bras de fer? Voilà, donc c'est Frédéric Saumon qui est un retraité de la gendarmerie. Je ne sais pas si c'est son premier roman. Thomas Hermann, est-ce que c'est son premier roman? C'est un fan de Lovecraft déjà. Ça, c'est plutôt bon signe. Alors voilà, c'est pareil. Donc ça, c'est chez M+ Édition, vous voyez, avec un bon coup sur le livre. Encore merci. Mais bon, c'est pas grave, il se lira bien pareil. Donc là, on est par contre dans de l'heroic fantasy. Donc c'est Dragon de sable, journal du premier marcheur, et c'est de Marc Ismier. Alors je sais pas si c'est un volume 1, parce que comme c'est marqué journal du premier marcheur, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas le... Bah si, voilà. C'est le premier tome, il suffisait de lire le dos. C'est le premier tome d'une série. Alors, et l'auteur est passionné de fantasy. Enseignant, chercheur en sciences et passionné de fantasy. Alors, Dragon de sable. Alors, depuis des siècles, la paix et la justice de Gladsheim se propagent dans les royaumes d'Orient. Le roi Gilfi, le plus puissant parmi les puissants, en assure la stabilité par les quêtes de ses marcheurs. Les guerres sont oubliées et les arts se développent, étendant toujours plus les pouvoirs et la science des maîtres. Brian, premier marcheur, est arraché à une quête dans les brûlants déserts du Sud par Snorri, le sculpteur. Pendant son absence, Gilfi, donc le plus puissant des puissants qui a instauré la paix, a disparu. Les ordres établis sont alors menacés, la perspective d'affrontement oubliée ressurgit. Derrière le trône dissimulé, la nuit et ses enfants tissent leur complot au-delà des frontières et menacent l'existence des royaumes. Alors, il faut savoir que la nuit est en N majuscule, donc je suppose que c'est le mal qui va réapparaître suite à la disparition de l'empereur. Entre alliance et trahison se révèlent de nouveaux pouvoirs au cours de la plus redoutable quête du premier marcheur. Donc, celui-là, je l'avais demandé à M+, parce que bon, j'aime bien l'heroic fantasy et j'avoue qu'il me hypait bien celui-là.
J'avais encore d'autres livres, deux autres livres que j'avais reçus de maison d'édition. J'étais persuadée de les avoir descendus. C'est terrible. Je pense que je m'en serais rendu compte quand même si j'avais perdu en route. Enfin bref, c'est pas grave. C'était Les yeux d'iris de Magali Collet aux éditions de Tornada, mais je vous en parlerai lors d'un autre book haul. Je vais y arriver. Et l'autre, c'était Victoria et autres récits fantastiques que j'avais gagné lors d'un concours. Et c'est de Rick Cheshire. Donc c'est un auteur québécois. C'est un pseudo, hein, Rick Cheshire, si je me souviens bien. Donc voilà. Sinon, j'ai reçu aussi alors c'est dans le cadre de la masse critique Babelio. Alors pour rappel, tous les mois, Babelio organise une masse critique qui maintenant a lieu le mardi soir. En fait, vous pouvez, bien sûr, il faut déjà auparavant vous soyez inscrit sur Babelio. Je pense que c'est bien si vous avez déjà partagé quelques avis aussi sur Babelio. Donc ils font tous les mois, ils font une masse critique avec des thèmes différents. Là, ce mois-ci, c'était sur les bandes dessinées, mangas, romans graphiques. Il y a des mois, ce sera sur de la littérature blanche. Il y a des mois, ce sera sur ce qu'ils appellent mauvais genre, tout ce qui est policier. Il y a des mois, ce sera sur la littérature jeunesse. Donc là, c'était évidemment roman graphique, tout ça. Donc la seule demande, c'est qu'une fois que vous avez reçu le livre, vous avez un mois pour le lire et le chroniquer et vous mettre votre chronique sur Babelio. Donc je suis super contente d'avoir reçu cette magnifique bande dessinée. J'avoue que j'ai hâte de me plonger dedans. En plus, j'aime bien la façon dont c'est dessiné, j'adore. Bon, j'ai pas trop non plus pour pas me... Alors, on voit bien qu'on est en enfer. En fait, on suit l'histoire d'un... Alors c'est de Desberg et Sandoval et c'est aux éditions, alors je ne connaissais pas cette maison d'édition, Daniel Maguen, je ne sais pas si je prononce bien. Ah oui, déjà j'aime beaucoup c'est magnifique les premières pages, c'est superbe. En fait, on va suivre un homme qui se retrouve en enfer et en enfer, il va se retrouver avec des tueurs en série, des personnages historiques. Bon, à mon avis, s'ils sont en enfer, ça ne doit pas être ça doit pas être Mère Teresa. Donc voilà, ça des tueurs en série, des personnages historiques, enfin voilà, toute la lie de la société qui se retrouve là. Et ils vont tenter de s'enfuir des enfers, mais évidemment, ils vont être poursuivis par une horde de démons. Et alors, je ne sais pas, il y a ce personnage féminin qui est bien sûr qui ressemble à une diablesse, mais qui est aussi très belle, qui entre en scène aussi, mais je ne sais pas quel est son rôle exactement dans l'histoire. Donc, bon, de toute façon, je vous ferai un update lecture aussi, je vous ferai une chronique aussi quand je l'aurai lu. Mais il y a longtemps que j'ai moins de temps pour lire les bandes dessinées, les mangas et tout, donc c'est bien que je sois un petit peu, je vais pouvoir m'y replonger, donc je suis contente. Sinon, je suis allée, je ne sais pas si j'ai avoir le temps de tout vous montrer. Je suis allée il y a quelques temps chez Easy Cash. Et là, bien sûr, j'ai fait les trouvailles, donc je suis vachement contente. Voilà, j'ai notamment trouvé... voilà, j'ai jamais lu beaucoup de... Ils mettent tellement d'étiquettes que les livres après restent collés entre eux, c'est un pur bonheur. Aïe, 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 aïe. J'espère que je n'ai pas abîmé la couverture. Ça, c'est un petit peu ce que je reproche à des... Quand ils vendent des livres d'occasion, c'est-à-dire que, excusez-moi pour les grimaces que je fais, c'est-à-dire qu'ils mettent pas mal d'étiquettes sur les livres, ils y sont des fois depuis un moment, et du coup, vous allez vous retrouver avec des livres qui restent collés les uns aux autres. Donc j'ai trouvé les tomes 1 et 2 des enquêtes de Lady Rose. Alors, c'est de la même autrice que Agatha Raisin. Moi, les Cozy Mystery, je les connais qu'à travers Agatha Raisin. J'ai découvert ça il y a quelques années. Ça ne s'appelait pas encore des Cozy Mystery, d'ailleurs, à l'époque. Donc, l'autrice est décédée, parce que les Agatha Raisin, on est au tome 31, je crois que c'est le dernier. C'est des ressorties, parce que ça date des années 90 quand même. Elle a écrit une autre série aussi avec un enquêteur du même style qui s'appelle Hamish Macbeth, je crois. Oui, c'est ça, Hamish Macbeth. Et là, là on retrouve une autre héroïne, donc ça se passe, je pense, au 19e siècle, au début 20e, puisque c'est Lady Rose. Donc on retrouve un peu toujours ce thème de gens qui se retrouvent face à des meurtres et qui décident de mettre leur nez dans les meurtres.
alors que c'est pas du tout leur métier. Voilà, entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne. Alors le tome 1, c'est Belle et rebelle, telle est Lady Rose. Après s'être compromise avec les suffragettes, donc au début XXe siècle. Au grand désespoir de ses parents, la jeune fille de bonne famille fait une entrée désastreuse dans la haute société londonienne. Ce qui ne dissuade pas un lord aux allures distinguées de lui faire les yeux doux. Très louche selon le père de Lady Rose, qui charge le capitaine Harry Cathcart, aristocrate désenchanté d'en savoir plus sur le prétendant. En démasquant un imposteur, Harry se découvre des talents de détective privé. Et la possibilité de gagner une petite fortune. Lorsqu'au beau milieu d'une réception, un meurtre est commis, il propose à Lady Rose de faire équipe avec lui. L'occasion idéale pour l'indicible jeune femme d'échapper à la chasse au mari. Donc vraiment, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Donc normalement, avec les suffragettes, on sait comme c'est anglais, c'est plutôt début du XXe siècle. Et là, vous avez le tome 2, Soupçon. Alors celui-ci, c'est Meurtre et séduction, c'est chez Albin Michel. Et le tome 2, c'est Soupçons et préjugés. Ça fait penser à Orgueil et préjugés. Voilà, et on retrouve Harry Cathcart et, si je prononce bien, et Lady Rose. Voilà, et voilà. À nouveau, il y a un meurtre. Donc, je vais les séparer parce qu'ils ont tendance, les étiquettes sont restées un petit peu collées et du coup, ils ont tendance à s'abîmer. J'ai trouvé aussi à 1 euro, j'étais très contente, New York de Stéphane Viul. Donc là, on est chez les éditions Milady. Donc Milady, ça appartient à Bragelonne. Bragelonne qui a dû être racheté par HarperCollins, je crois, si je me souviens bien. Alors en fait, j'ai découvert, moi, New York en bande dessinée. Je ne savais pas que c'était adapté d'un roman de science-fiction. Donc je me suis dit, un de ces jours, il faudra que je lise le roman. Et là, je l'ai trouvé à 1 euro. Donc il n'est pas très gros, hein. Ça raconte l'histoire d'un... En fait, on est dans un roman post-apocalyptique, hein, et les hommes vivent en tribu, loin des villes. Et notamment, parmi eux, vit Niurk. Alors, dans la bande dessinée, je me souviens que Niurk est un petit garçon noir. Alors, je crois que c'est pour ça qu'il n'est pas apprécié au village, ou alors à cause d'autre chose, je ne sais plus tellement. Non, c'est ça. Dans le roman, c'est bien pour ça. Parce que c'est un enfant noir qui est rejeté par les siens à cause de sa différence. Donc, c'est ça. Donc, il vit dans une tribu, ouais, voilà, où il n'y a que des blancs et lui est noir. Donc, voilà, ça effraie un petit peu, voilà, toujours cette peur de la différence. Donc, il est chassé par leur chef, hein, chef de la tribu. Là, même c'est même noté qu'il est condamné à mort. Donc, il décide de se rendre dans la ville des dieux, donc une ancienne. Alors, apparemment, d'après la couverture, ce serait New York. J'ai lu que le tome 1 de la bande dessinée, malheureusement, donc je ne connais pas la suite, mais bon, c'est pas plus mal si je veux lire le roman. Mais dans cette métropole abandonnée ne subsistent que ruines, radiations et machines étranges. Donc voilà, on est vraiment dans un post-apocalyptique. Alors je sais que c'est un classique de la littérature de science-fiction, parce que ça a déjà quelques années, hein. Oui, l'auteur est né en 1922. Il a écrit à l'orphelin de Perdide, adapté sous le titre Les Maîtres du Temps. Ah oui, Les Maîtres du Temps, je l'avais vu en dessin animé aussi. Il est décédé en 2003, oui, donc effectivement, ça date. Ah oui, puis c'est... Ah oui, non, c'est pas le même, j'allais dire une bêtise. Oh, bah, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Donc le livre... Alors chez Bragelonne, il a été réédité en 2013, mais... Je pense qu'il est beaucoup plus vieux que ça, 2013. De toute façon, l'auteur est décédé, donc c'est clair que... Alors par contre, ils ne disent pas en quelle année. Ah, c'est marrant, c'est lui aussi qui a écrit Holmes. Alors c'est pareil, Holmes en série, c'est une bande dessinée que j'ai... C'est pareil, je savais que c'était adapté d'un roman de science-fiction, un classique de la science-fiction, mais je ne savais pas que c'était du même auteur. Et j'ai lu le tome 1 aussi de la série, où là on se retrouve en fait avec des... Dans Holmes, on se retrouve avec des extraterrestres, voilà, et ils élèvent des hommes comme nous on élèverait des chats ou des chiens, comme des animaux domestiques. Et ça commence en fait par voilà, il y a une femme, une humaine qui a eu des jumeaux. Et un des aliens, alors ils parlent, ils sont intelligents, alors que les hommes ont régressé au niveau un peu primaire, hein. Ils ne parlent pas, voilà, ils copulent, ils boivent, ils mangent, c'est tout ce qu'ils font. Et voilà, on voit un des aliens qui propose à un de ses amis d'offrir un des 2 jumeaux à son fils, voilà.
Sauf que l'humain qui va être adopté, voilà, le jeune alien a un casque qui lui permet d'apprendre. Voilà, son apprentissage se fait comme ça. Sauf que l'humain entend aussi ce qui est diffusé dans le casque. Donc lui-même va devenir un homme bah voilà, qui va penser. Il ne va pas régresser à l'état primaire. Et évidemment, ça va déclencher plein de choses derrière, jusqu'au moment où le jeune alien va découvrir que son humain, son petit humain, là, qui est comme un jeu, comme un petit chaton, un petit chiot, est intelligent et capable de penser, et l'humain va s'enfuir, et voilà, il va découvrir certaines choses. Il va aussi rencontrer des résistants, il va retrouver sa mère. Enfin, voilà. Ça, c'est le tome 1 de la bande dessinée, parce que je n'ai pas lu la suite. Et ça s'appelle Homs, alors c'est OMS au lieu de Homme, voilà. Donc c'est très bien aussi. Donc je suis contente d'avoir trouvé voilà, des jeunes York, parce que la bande dessinée, le tome 1 de la bande dessinée m'avait énormément plu. Donc je vais vous laisser déjà pour cette première partie de Book Haul, parce que j'en ai encore plein, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, et puis à liker la vidéo, voilà, si ça vous a plu. C'est un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, ça permet de, voilà, de vous donner de la me donner de la motivation pour continuer. Voilà, donc je vous laisse sur ces lectures. Peut-être qu'il y en a dedans que vous avez déjà lu, notamment voilà, les achats que j'ai faits chez EasyCash qui sont un petit peu plus anciens. N'hésitez pas à me le dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite, comme d'habitude, de belles aventures livresques, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!